Il existe des lieux qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Dans cette ville, c'est un pont centenaire qui joue ce rôle mystérieux. Les habitants l'appellent le pont des secondes chances, non pas pour une quelconque légende ancienne, mais pour les innombrables vies qu'il a aidé à reconstruire. Marie ne croyait plus en elle. À 35 ans, elle portait le poids de ses échecs comme une seconde peau. Sur ce pont, elle rencontra d'abord Georges. Ses mains tachées de peinture racontaient une histoire de renaissance. Georges, 72 ans, était assis sur le pont, son chevalet face au soleil couchant. Ses toiles vibrantes de couleurs attirèrent Marie. « Je dirigeais une entreprise pendant 40 ans », confia-t-il en esquissant un trait. « Chaque matin, je rêvais de peindre. Jusqu'au jour où j'ai compris que le temps qui passe ne revient jamais. Ces mains qui signaient des contrats créent maintenant de la beauté. J'ai vendu ma première toile à 65 ans. Aujourd'hui, j'expose dans 3 galeries. Ce que Georges enseigna à Marie ce soir-là allait bien au-delà de l'art. Il lui montra que nous portons tous en nous une passion inexploitée et que la peur du jugement est notre plus grande prison. Puis vint Sarah, dont le sourire radieux cachait 3 faillites et autant de reconstructions. Sarah apparut comme une tornade d'énergie. À 29 ans, son parcours ressemblait à des montagnes russes. « Mon premier restaurant a fermé en 6 mois », raconta-t-elle. Le deuxième a tenu 1 an. Le troisième, 3 mois. Mais chaque échec m'a appris quelque chose d'essentiel. Le premier m'a appris l'importance de la gestion financière. Le deuxième, la valeur d'une équipe soudée. Le troisième, l'art de l'adaptation. Aujourd'hui, mon food truck fait un carton. J'ai transformé mes échecs en expertise. Ce ne sont pas nos chutes qui nous définissent, mais notre façon de nous relever. Enfin, Thomas lui apprit comment sa plus grande défaite était devenue son plus beau tournant. Thomas méditait au milieu du pont quand Marie le croisa. Son calme contrastait avec son passé d'athlète de haut niveau. La blessure qui a mis fin à ma carrière de coureur semblait être la fin de tout. Je me définissais uniquement par mes performances, mes médailles. Pendant ma rééducation, j'ai découvert le yoga. Ce qui devait être une thérapie est devenu une révélation. J'ai appris que la force ne réside pas seulement dans la performance. Aujourd'hui, j'aide les autres à trouver leur équilibre. Ma blessure n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Parfois, la vie nous force à emprunter des détours qui deviennent des chemins principaux. Ces 3 rencontres formaient un triptyque parfait. Georges lui enseigna qu'il n'est jamais trop tard pour écouter sa voix intérieure. Sarah lui montra que chaque échec est une marche vers le succès. Et Thomas lui apprit que nos plus grandes épreuves peuvent devenir nos plus beaux cadeaux. En cette soirée sur le pont des secondes chances, Marie comprit que recommencer n'était pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de courage. Chaque nouveau départ est une victoire sur nos peurs. Chaque pas sur ce pont était un pas vers une nouvelle version d'elle-même. Car parfois, il suffit de traverser un pont pour retrouver son chemin. Les secondes chances ne sont pas des cadeaux du destin, mais des choix que nous faisons.